monsieur le maire. Mes chers collègues, je voudrais d'abord saluer l'absence de la maire de Paris qui démontre tout l'intérêt qu'elle porte à la parole des élus sur un sujet aussi sensible. Mais je dois vous reconnaître un talent certain, un talent unique, même en matière de gestion publique. Votre majorité incarne une exception française et peut-être même internationale. Et je sais que vous attachez beaucoup d'importance au regard que porte le monde entier sur notre belle capitale. Une exception donc, et un talent, mes chers collègues, car en 4 ans seulement, vous avez accompli un exploit extraordinaire. Et je sais que vos soutiens ont dû se compter sur les doigts d'une main, tant l'objectif fixé paraissait inatteignable, voire même insensé. En seulement 4 ans, bien aidés par votre majorité, vous nous avez ramené près de 10 ans en arrière. Plus d'Autolib, bientôt, peut-être plus de Vélib à Paris en 2018. Nous sommes donc le 3 juillet 2018 et nous voilà réunis pour débattre des nouvelles mobilités. Mais en vérité, nous allons surtout débattre de vos échecs. Échecs personnels, mais également collectifs. Car je n'oublie pas que le syndicat Autolib Vélib Métropole est présidé par Madame Barati-Elbaz, qui a su parachever l'œuvre de Madame de la Gontrie, beaucoup moins disserte sur le sujet ces derniers temps. Ensemble, vous vous êtes lancés dans une grande entreprise à succès unique, puisque plus les années passent, plus votre tableau de chasse se remplit. Autolib, Vélib, 2 trophées prestigieux. Mais je n'oublie pas la saleté de nos rues, votre gestion budgétaire ou encore les rats qui bientôt viendront vous remettre la médaille de la ville la plus accueillante pour les rongeurs. Mais votre ambition ne se limite pas aux frontières parisiennes, Madame la maire, car votre réussite impacte également les communes de la métropole qui subissent les conséquences désastreuses de vos décisions unilatérales. Dois-je vous rappeler que 600 des 1104 stations Vélib ne se situent pas à Paris? Dois-je vous rappeler que parmi les 153 000 abonnés, 60% n'habitent pas Paris? Par votre décision prise sans concertation, vous avez mis devant le fait accompli des milliers d'usagers et de nombreux maires. Cessez de salir l'image de la métropole et assumez vos turpitudes. La métropole n'a rien à voir avec vos errements qui coûteront cher aux contribuables. Depuis 2014, vous n'avez de cesse de bâtir des murs entre Paris et les territoires qui l'entourent, quand le succès de notre action repose sur notre capacité à lier les territoires les uns aux autres. En 2015, Christophe Nadjowski affirmait: le Vélib métropolitain est un engagement qui a été pris devant les Parisiens par Anne Hidalgo et moi-même lorsque nous avons été élus. Vous êtes bien les seuls responsables de cette catastrophe car vous avez conduit de A à Z la procédure d'appel d'offres Vélib et vous êtes majoritaire au sein de la commission d'appel d'offres ayant choisi le prestataire actuel. Que la gestion de Paris soit source de critiques acerbes est une chose. Mais imposer sa volonté aux élus de nombreuses communes de la métropole en est une autre. Et cela témoigne, cela s'est notamment vu à travers l'abstention récente de plusieurs maires de la petite couronne lors de la dernière réunion du syndicat métropolitain. C'est la crédibilité de Paris que vous remettez en question. Comment les Parisiens vont pouvoir vous faire confiance lorsque vous signerez des contrats qui engagent la ville à long terme? Un certain cynisme politique, peut parfois pousser des élus à se réjouir des malheurs de leurs opposants. Mais croyez-moi, Madame la maire, mes chers collègues, nous sommes attristés devant votre incapacité à réagir, car c'est l'image de Paris qui en prend un sacré coup. Et croyez-moi, personne ne sort gagnant d'un tel fiasco. Le navire sombre et le capitaine reste introuvable. Une chose est sûre, il a déjà quitté le navire. Je vous remercie. Merci.